Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire de On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui, une recette qui fait peur et qui n'est pas du tout difficile à faire, vous allez voir. Nous faisons aujourd'hui de la pâte feuilletée. Pour pouvoir réaliser cette recette, il ne faut pas grand chose, à part beaucoup de patience et un robot batteur. C'est parti! Et voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour cette recette. Pour obtenir 2 kg de pâte feuilletée, nous aurons besoin d'1 kg de farine, type 55-65, à vous de choisir. 18 g de sel, 18 g de sucre semoule, 400 g d'eau bien fraîche l'eau, et enfin 600 g de beurre. De ces 600 g de beurre, nous ferons deux usages distincts. D'abord, ces 100 g serviront à être incorporés au début, puis après 500 g pour le tourrage. Qu'est-ce que le tourrage? Vous le verrez tout à l'heure dans la suite de la recette. En avant! Pour cette recette, nous allons d'abord réaliser ce que l'on nomme la détrempe. La détrempe, c'est un mélange de sel, de sucre semoule et de farine. Sans oublier, bien sûr, l'eau, bien fraîche, vous l'avez compris. Sans oublier les 100 petits grammes de beurre, que l'on appelle beurre d'incorporation, que nous allons mettre avec tous les autres ingrédients, comme ceci. Notez que le beurre est déjà un peu ramolli, ce qui sera pratique pour le deuxième usage du beurre dans quelques minutes. Sauf si vous êtes super costaud et auquel cas vous n'aurez pas besoin d'un robot, nous allons utiliser cette spirale, ce crochet, que l'on sert pour pétrir la pâte dans un robot batteur. A l'aide de celui-ci, nous allons pétrir pendant une dizaine de minutes notre détrempe. C'est parti! Le pétrissage commence d'abord à petite vitesse. Au bout de 3 à 4 minutes, la texture que vous venez de voir apparaît. Il est temps d'augmenter la vitesse du pétrissage. C'est le moment un peu rock'n'roll de la recette. N'hésitez pas à tenir un petit peu votre robot qui pourrait avoir la gigote. Et voilà, le batteur a tenu bon, la détrempe est terminée. Après un tel combat contre ce batteur, la pâte a bien mérité de se reposer un peu. On dit qu'on va la laisser pointer, on va dire 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le beurre de tourrage. On s'est déjà posé la question, qu'est-ce que le beurre de tourage? Eh bien, c'est tout simplement ce beurre que nous allons aplatir pour pouvoir faire en sorte de l'incorporer à l'intérieur de la détrempe. Les deux rassemblés vont former des couches et ça deviendra de la pâte feuilletée. Mais alors, comment aplatir du beurre sans en foutre de partout? C'est fastoche. On va utiliser des feuilles de cuisson et un rouleau à pâtisserie. Nous allons prendre ces deux plaquettes que l'on va disposer sur la première feuille de cuisson et nous allons mettre la deuxième par-dessus pour pouvoir abaisser leur épaisseur. Armez-vous de courage. À l'image, ça va aller super vite parce que je vais appuyer sur la touche accélérée. Pour vous, ce sera peut-être un peu plus long. J'ai pris un coup de chaud. Voilà donc notre beurre bien aplati. Il est temps pour lui de se marier avec notre détrempe. Décuvez la détrempe. Vous observerez qu'elle a la bonne consistance, un peu plastique, légèrement ferme, mais malléable. Vous allez également la fariner légèrement afin de pouvoir bien la travailler à l'aide du rouleau à pâtisserie. N'hésitez pas à la repositionner de temps en temps en récupérant un peu de farine. On va laisser bien glisser sur le plan de travail.
ce que nous cherchons à faire, c'est d'étaler suffisamment notre détrempe pour avoir la place d'incorporer notre beurre à l'intérieur. Allez, encore un petit effort. Et voilà, on devrait avoir la place de rentrer tout notre beurre de tourage. Pour commencer d'emprisonner le beurre dans notre future pâte feuilletée, eh bien on procède donc au beurrage. Le beurrage, c'est la première introduction du beurre dans la détrempe. Et de refermer comme on pourrait refermer un livre. Vous remarquerez bien que l'épaisseur du beurre de tourage est identique à l'épaisseur de la détrempe. Et s'il manque un petit bout de pâte pour pouvoir fermer correctement notre couverture, eh bien vous pouvez récupérer un excédent et le déposer comme ceci. Fermez bien et nous allons procéder au premier tour. Idéalement, une pâte feuilletée doit subir au moins 4 tours, voire 5. Prenez un peu de farine et effleurez à nouveau votre plan de travail, ainsi que notre pâte. On va commencer par donner un tour simple. À l'aide d'un couteau, on va légèrement égaliser les bords, puisqu'il y a des morceaux de pâte qui ne contiennent pas en dessous du beurre. Hop, hop. Et voilà. Un petit coup de rouleau pour homogénéiser l'épaisseur. Et nous réalisons un tour simple en faisant 2 rabats, comme ceci, puis comme cela. Plus notre pâton subira des tours, c'est-à-dire des pliages, plus les fines couches de feuilletage seront présentes. Faisons maintenant un tour double. On reprend le rouleau, on va légèrement abaisser notre pâton, c'est-à-dire le rendre moins épais. Et on va l'allonger. Délicatement pour que le beurre contenu à l'intérieur ne s'échappe pas du pâton. Il faut bien que le beurre reste à l'intérieur. Vous l'aurez compris, un tour double, c'est de faire subir 2 pliages en un seul. On prend un bord et on fait un tout petit pliage. On prend le bord opposé. On fait un grand rabat, puis on rabat une deuxième fois, comme ceci. Et comme nous en sommes à 3 tours, on peut faire une triple marque en enfonçant nos doigts. En principe, au bout de 3 tours, la pâte doit partir au frigo se reposer au moins une demi-heure. Mais si vous êtes aventureux et que vous n'avez peur de rien, vous pouvez essayer de passer les 2 tours manquants pour finaliser votre pâte feuilletée. Mais attention, c'est à vos risques et périls. Si vous ne respectez pas ce temps de repos, il est possible que la pâte se déchire et que le beurre s'échappe. C'est parti pour un autre double tour, ce qui nous amènera à 5 tours. On recommence pour la dernière fois le processus du tour double. Un petit rabat. Un grand rabat qu'on rabat encore sur lui-même. Notre pâte feuilletée est terminée. Elle a subi ses 1, 2, 3, 4, 5 tours et elle peut être utilisée après un dernier temps de repos au frigo, filmé au contact. Évidemment, pour son usage, cette pâte feuilletée sera une fois de plus à abaisser. Il faudra l'aplatir, environ 1 ou 2 mm maximum, pour pouvoir la transformer en galette, en fond de tarte feuilletée, en millefeuille, en vol au vent, et les très nombreuses autres pâtisseries dont on se régale avec la pâte feuilletée. Merci d'avoir suivi cette recette. N'oubliez pas de partager cette vidéo,
vous abonner à la chaîne, on n'est pas dans la panade. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.